מצפהו לבוא הגואל, מברכו ודואגו לכל ישראל, מברכו ודואגו לכלל ישראל. הוא הצדיק רבי יצחק אדוני, הוא המקובל רבי יצחק אדוני, הוא הענב רבי יצחק אדוני, הוא הקדוש רבי יצחק אדוני, הוא כתר לראשנו תמיד תמיד בליבנו, הוא כתר לראשנו זכותו תמיד יגן עלינו. מהמקרא עובר הוא למשנה, מהגמרא עובר לקבלה, כל התורה לומד על בוריה, במנגינה אומר ותהילה. הוא הצדיק רבי יצחק אדוני, הוא המקובל רבי יצחק אדוני, הוא הענב רבי יצחק אדוני, הוא הקדוש רבי יצחק אדוני, והוא כתר לראשנו תמיד תמיד בליבנו, הוא כתר לראשנו זכותו תמיד יגן עלינו. הצדיק רבי יצחק אדוני, הוא המקובל רבי יצחק אדוני, הוא הענב רבי יצחק אדוני, הוא הקדוש רבי יצחק אדוני, הוא הצדיק רבי יצחק אדוני, הוא המקובל רבי יצחק אדוני. Un chant en l'honneur de Rav Yitzhak Hadori dont l'Aïloula sera dimanche, et oui, dernier jour du mois de Tevet. Le mois de Tevet que Rabbi Yoshua Bessis considérait comme un mois difficile, et il faisait une seouda à la sortie du mois de Tevet pour dire ah, enfin on a passé ce mois, c'est le mois où il y a le 10 Tevet, le jeûne dont on dit que peut-être on aurait même jeûné Shabbat vu la gravité du jeûne de Tevet, du 10 Tevet, et donc c'est un mois un peu difficile. D'ailleurs le Rabbi Yoshua Bessis est niftar aussi au mois de Tevet, et Rav Kadori qu'on a eu le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir sur notre antenne et de transmettre sa bracha il est niftar en 2006 et bon, enfin que ce Chuto Yaganenu, que son mérite nous protège. Alors dans la paracha, il y a des choses qui se ressemblent avec la paracha la semaine dernière et avec des différences, et puis alors des fois ces différences peuvent être interprétées d'une façon différente. J'aimerais revenir sur le chapitre 7, verset 9, dans notre paracha, on nous dit que quand Dieu va dire à Moshe, tu diras à Aaron de prendre son bâton qu'il avait transformé en tanine devant Pharaon. Et alors c'est intéressant, alors bâton, de quel bâton il s'agit? Est-ce qu'il y a un bâton, le bâton de Moshe qui se transmet aussi à Aaron, ou alors il y avait deux bâtons, le bâton de Moshe et d'un autre côté le bâton d'Aaron. La Mishnah dans Pirkei Avot, au chapitre 5, la Mishnah 6 nous dit que une des 10 choses qui a été créée la veille de Shabbat, Bein Hashmashot, juste avant l'entrée de Shabbat, c'est le bâton de Moshe, la verge de Moshe. Alors il y a a priori des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Dans Shemot, au chapitre 4, verset 3, Moshe est au buisson ardent, il dit, prends ton bâton, jette-le au sol, et il se transforme en Nahash, en serpent, c'est marqué en toutes lettres en serpent. Alors que dans notre paracha, quand Pharaon va leur dire, faites-moi un prodige, eh bien, il le jette et il devient un tanine.
Alors un tanin, a priori, c'est pas un serpent. Alors est-ce que c'est un crocodile? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut être d'autre? En tout cas, c'est pas forcément un nachash. En plus, on voit que pour les 3 premières plaies, le sang, les grenouilles et Kinim, les poux, eh bien, Moshe a dit à Aaron, tu vas prendre ton bâton et tu vas frapper, parce qu'on nous dit que Moshe ne voulait pas frapper ni le Nil, ni que ce soit pour le sang, pour les grenouilles, ni la terre pour les poux, parce qu'il avait une reconnaissance. La notion de reconnaissance est importante, même si que ce soit le Nil ou que ce soit la terre n'a pas de conscience pour avoir une reconnaissance et ressentir la reconnaissance que l'homme pourrait avoir vis-à-vis d'elle, parce que Moshe avait été porté par l'eau du Nil, il avait été sauvé dans les eaux du Nil, et il avait enfoui l'Égyptien dans le sol, dans la terre. Mais la notion de reconnaissance n'est pas seulement vis-à-vis de celui qui est le bénéficiaire de cette reconnaissance, mais c'est d'abord une leçon pour celui qui va l'exprimer, cette reconnaissance. C'est fondamental d'avoir de la reconnaissance, et c'est pour ça que on doit prendre en considération, et c'est pour ça que Moshe n'est pas intervenu dans les 3 premières plaies qui touchaient l'eau et la terre, parce que lui-même avait une reconnaissance vis-à-vis de l'eau du Nil et de la terre. Alors d'après le Orach Chaim HaKadosh, en se basant sur le Zohar quand même, le Kli Yakar et le Netziv de Vologine, il y avait 2 bâtons. Il y avait le bâton de Moshe et il y avait le bâton d'Aaron. Et en fonction des moments, eh bien, il fallait soit utiliser l'un, soit utiliser l'autre. Toutefois, le Rabbi Avraham Ibn Ezra n'est pas d'accord. Il dit non, il n'y a qu'un seul bâton que Moshe transmettait à Aaron, et quand il le transmettait à Aaron, il le considérait que c'était le bâton d'Aaron, c'était pas son bâton, et il le faisait cadeau. Et c'est comme ça que dans Parashat Béchalach, au chapitre 17, verset 5, on dit « Umatera sheriki tabo et taïor, car biatecha » Dieu dit à Moshe, et ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, mais il n'a pas frappé le Nil, c'est Aaron qui a frappé le Nil avec son bâton. Alors, donc il y a quelque chose, et là-bas on dit Vikita Batsour, tu vas frapper le rocher. C'était la première fois donc, dans la paracha Béchalach où là il s'agissait de frapper le rocher, et il avait frappé. Et donc, d'après toute cette lecture, il n'y a qu'un seul bâton. Et c'est comme ça que Rashi va dire quelque chose de phénoménal. Dans notre paracha, quand il est marqué que le bâton va se transformer en tanin, Rashi va traduire le mot tanin par nachash. Alors s'il y a marqué tanin, c'est pas un nachash, c'est pas un serpent, c'est 2 termes différents. Parce que pour Rashi, il y a un seul bâton. On pourrait dire que c'est, d'après le pshat, le sens littéral, il y a un seul bâton, parce que quand il va frapper le Nil pour transformer les eaux du Nil en sang, on dit et le bâton qui s'est transformé en serpent, comprenez, en serpent, c'était au moment du buisson ardent, c'était le bâton de Moshe, et bien tu vas le prendre dans ta main. Alors 1 ou 2 bâtons. On ne veut pas trancher hein, la question, c'est une discussion entre les commentaires, mais il y a là-dessus une réflexion très intéressante du Khatam Sofer. Vous savez, dans la fameuse paracha Chukat, où là-bas on dit que Moshe avait, alors est-ce qu'il devait parler au rocher, est-ce qu'il devait frapper qu'une fois mais pas 2 fois, on ne sait pas trop quelle était la faute de Moshe. Et le Khatam Sofer va dire, en fait, il y avait bien 2 bâtons. Et l'erreur de Moshe dans la paracha Chukat, avec l'histoire du bâton où il va frapper, c'est qu'il n'avait pas pris le bon bâton. En fait, Dieu lui avait dit, prends le bâton, car est amaté, c'est comme ça, il n'y a pas marqué ton bâton. Et donc il y avait le bâton, et Moshe ne savait pas son propre bâton ou le bâton d'Aaron. Et par humilité, Moshe s'est dit, je vais prendre le bâton d'Aaron. Mais en fait, c'était pas le bâton d'Aaron qu'il fallait prendre, c'était son bâton, le bâton de Moshe. Et Aaron avait ressenti la problématique, seulement Moshe c'était son maître, et il n'osait pas le reprendre en lui disant non, c'est pas le bon bâton. Et donc en fait, sur cette histoire de bâton, il y a une problématique. Alors 1 ou 2 bâtons, on restera sur les commentaires qui s'opposent, et Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah.
Et puis depuis la semaine dernière, on est dans la période de Shovevim, c'est la période où on lit Parashat Shemot, Vaïra, Bo Beshalach Yitro et Mishpatim, 6 semaines où les Télim sont à l'honneur. Et certains font le Tanya Dibour. Alors, beaucoup font le Tanya Dibour, le jeûne de la parole, pendant le mois de Shvat, et pas pendant le mois de Tevet. Bon, enfin, on peut faire pendant le mois de Tevet aussi, on peut le faire tout le temps, le Tanya Dibour. Le sens premier du Tanya Dibour, c'est s'abstenir de dire du Lachon Hara, de Rechilut, des paroles futiles, et consacrer la journée avec les Télim. Et les Télim, les psaumes, ils sont magnifiques. Et je vous propose d'écouter Yosef Malovani dans un Shir HaMa'alot Ashrei, un psaume très remarquable, Shir HaMa'alot, psaume des degrés. Yosef Malovani. Et j'aimerais partager avec vous une réflexion sur le mot Amen. Amen, que l'on répond à une bénédiction ou au Kaddish. Le Amen qui a une puissance extraordinaire. Alors, en fonction de sa direction, il sera une force spéciale. Premier aspect que je voudrais partager avec vous, c'est que le Amen, c'est une sorte de couronne à l'ensemble de toutes les mitzvot de la Torah. Parce que normalement, quand on veut faire une mitzvah, il y a une bénédiction. D'ailleurs, la bénédiction va donner un caractère de kedusha, de sainteté à la mitzvah. C'est un ordre de Dieu, Asher Kiddeshanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, qui nous a ordonné de... Alors c'est vrai qu'il y a
beaucoup de mitzvot sur lesquels on ne fait pas de bénédiction, pour un certain nombre de raisons. Par exemple, sur Hatzedaka, c'est une mitzvah de donner Hatzedaka. Alors pourquoi on ne fait pas le bracha Shakideshanu Mitzvah Vetzivanu, la tête Tzedaka, ou le respect des parents? Avant de téléphoner à son père ou sa mère, ou de leur rendre visite, on devrait faire la bracha Shakideshanu Mitzvah Vetzivanu, les chabed et Abba, les chabed et Taïma. Ce sont des mitzvot, comme la mitzvah de mettre Tefilin, et alors, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Une réponse, c'est parce que ça dépend aussi d'une autre personne. Imaginez, vous voulez donner de l'argent à un pauvre, et donc vous faites la bracha, vous lui donnez, et puis il vous dit non, je veux pas, parce que soit par dignité, soit il veut pas, alors il vous rend l'argent. Alors, vous n'avez pas fait la mitzvah, et donc on a fait une bracha levatala. Vous faites mitzvah pour vos parents, puis vous lui dites voilà, je t'ai apporté quelque chose, et ça lui fait pas plaisir. Alors c'est pas évident. Quand ça dépend d'une autre personne, faire une bracha, c'est pas évident. Une autre explication, c'est que quand la mitzvah n'est pas caractéristique comme une mitzvah, parce que on peut le faire même si c'était pas une mitzvah. On voit des non-juifs sans que ça soit une mitzvah, ils font de la tzedaka, ils respectent leurs parents, et donc comme ça fait partie des choses qui se font par tout le monde, eh bien c'est pas spécifique à la mitzvah, c'est pour ça qu'on fait pas de bracha, on ferait pas de bénédiction. Mais dans l'absolu, sur chaque mitzvah, eh bien il y aurait une bracha, Asher Kideshanu Mitzvotav, qui nous a sanctifié par ses commandements, et qui nous a ordonné de... Seulement, on ne la fait pas pour un certain nombre de raisons. On pourrait développer à loisir ce point-là. Mais maintenant, quand on va faire une bracha, eh bien, quand on va répondre Amen à la bracha, quelqu'un va mettre el tefillin et quelqu'un d'autre va répondre Amen à cette bracha, eh bien, le Amen, c'est comme une couronne sur la bénédiction. Et si la bénédiction, eh bien, c'est ce qui confère à la mitzvah tout son cachet de kedusha, de sainteté, de grandeur, eh bien, on pourrait dire que l'amen, c'est comme une sorte de ce qui va enjoliver la mitzvah et qui va lui donner une couronne. Une autre lecture va être la suivante. C'est que une bénédiction à laquelle on répond Amen est une bénédiction qui monte directement vers Dieu. Aucun ange, aucun accusateur ne peut bloquer cette bracha, cette bénédiction, parce qu'elle est quelque part déjà validée. C'est comme s'il y avait deux témoins qui avaient validé et le message est nécessairement agréé. Et là, il y a une puissance très intéressante sur la répétition de l'Amida. Vous savez que il peut arriver, alors c'est mieux quand on fait une bénédiction qu'il y ait quelqu'un qui réponde Amen à notre bénédiction. Mais il y a des bénédictions où on est obligé qu'il y ait des personnes qui répondent Amen. C'est quand on fait la répétition de l'Amida. Oui, quand on fait la répétition de l'Amida, que ce soit le Shacharit ou Mincha, la prière du matin ou de l'après-midi, eh bien, il faut obligatoirement qu'il y ait 9 personnes qui répondent Amen aux bénédictions du Shaliach Tzibour. Au moins 9. Évidemment, beaucoup plus si c'est possible, mais au moins 9. Et donc, il y a une nécessité de répondre Amen à ces bénédictions, d'où l'importance de la Chazara et de la répétition de l'Amida, et qui va conférer à cette répétition une puissance extraordinaire, puisqu'on nous dit que par le fait qu'on répond Amen, eh bien cette bénédiction ne peut pas être bloquée par des accusateurs. Et donc elle est nécessairement agréée et acceptée. C'est Tit Kabal, après une Chazara, il y a le Kaddish Tit Kabal, et le Kaddish Tit Kabal, Kaddish qui agrée nos prières, que l'on fait après une Chazara, après une répétition de l'Amida, n'est pas le même que quand on fait Arvit. Alors le texte est le même, mais remarquez, ceux qui tiennent après le Harizal, etc., ils ne font pas les 3 pas en arrière quand on fait le Kaddish Tit Kabal, le Kaddish de conclusion de prière, dans la prière de Arvit, à la différence de la prière du matin ou de l'après-midi, parce qu'il y a une chazara et une répétition de l'Amida. Et quand il y a une répétition de l'Amida, les 3 pas qu'on fait en arrière dans le Kaddish, ils sont liés avec cette chazara. Mais en fait, c'est parce que il va y avoir une force extraordinaire qui va être développée dans cette prière, parce que justement, il y a une nécessité, pas qu'une personne réponde Amen, pas 2, mais 9 personnes, et 9 personnes qui répondent, au moins 9 personnes qui répondent Amen à une bracha, ça booste cette bénédiction et ça lui donne une force pour être agréé. Alors voilà un point que je voulais partager. On aura l'occasion de redévelopper d'autres points sur ce mot extraordinaire qui est le mot Amen, qui est intraduisible parce que en fonction de la bénédiction, ça peut être soit ainsi soit-il, soit cela est vérité,
C'est pas qu'on souhaite que, et en fonction de la bracha, on doit avoir l'intention de savoir, est-ce que c'est émet, c'est vérité, ou c'est ce qu'on souhaite, ainsi soit-il. Alors, et puis Amen, c'est la base de la Emouna, de la foi. Et c'est ce qui est marqué au moment de la sortie d'Égypte. Vous voyez, Amen, Am, le peuple a cru. Ils ont eu confiance. Et donc, c'est le mot Amen, c'est cette notion qui est présente. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, un Shabbat de Kedusha, un Shabbat de bénédiction, un Shabbat d'élévation, un Shabbat d'étude. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. משורש גידלם אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל העולם אשמח בך גואל נפשי את גאולת העולם רצון חיי שעלה חי בעל הרצון כאשר בתחילה נהגת את הצאן במרעתו ונפלא והיה כל העל צאן רועי ישראל סלע האזן את קולם אתה הוא האלוהים העד והדיין קום נא לקראת גבהים צאי נא מזוין לנקום נקמתך מהם להשלים כל העניין שמך וכיסאך שהם מעין כל חי נעלם אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל העולם אשמח בך גואל נפשי את גאולת העולם לעושה נפלאות לבדו
השכם